j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 d'avoir du style jusqu'aux fourchettes. Donc du coup aujourd'hui on va parler du orange. Donc du coup je vous remercie car c'est une de mes couleurs préférées. Donc du coup mes couleurs préférées, pour en savoir un peu plus sur moi, je vais vous les dire. C'est donc rose, orange et rouge. Donc du coup ce sont des couleurs qui restent dans les tons chauds. Et donc du coup je remercie l'abonné qui s'affiche maintenant de m'avoir proposé en commentaire le orange. Donc du coup je suis désolée à l'abonné qui avait proposé du blanc, mais sachant que le orange est une couleur plus facile à porter en leçon que le blanc, je n'ai pas hésité une seule seconde, surtout que vous étiez à égalité, il a fallu que je départage et donc du coup j'ai préféré mettre du orange. Mais avant de commencer avec le vif du sujet, je vais vous énoncer les couleurs qu'il reste pour les derniers avoir du style jusqu'aux fourchettes, du moins jusqu'à ce que nous revenons tout simplement en vacances. Donc du coup dans les commentaires vous pourrez voter soit pour du gris, soit pour du jaune, soit pour du rouge ou pour du kaki. Donc du coup ça vous laisse quand même 4 couleurs de choix quand même, c'est quand même pas mal. Donc du coup j'espère vraiment que vous allez continuer à voter dans les commentaires pour les différentes couleurs d'avoir du style jusqu'aux fourchettes, car ça me fait énormément plaisir de voir que vous participez aux vidéos. Donc du coup on va commencer sans plus tarder la vidéo sur le orange. Alors en premier lieu je vous présente donc le magnifique tapis orange de chez Fuganza en édition limitée, et donc du coup avec son petit logo à l'avant que j'ai. Donc du coup c'est un tapis de sel que j'ai eu peut-être en 2012 ou entre 2012 et 2014, je ne saurais plus trop vous dire la date, mais c'est déjà un vieux modèle. Donc du coup il est orange et il a donc un galon marron, deux petites cordelettes, une beige taupe et une blanche. Donc du coup comme je l'ai dit, le tapis de sel est orange et il a donc des surpiqûres en forme de vague. Il a donc un petit écusson sur ce côté-ci du tapis de sel, donc du coup c'est une petite tête de cheval. Malheureusement il a vécu, donc du coup j'ai dû le recoudre à ce niveau-ci, mais je n'ai pas su faire autrement car tout l'écusson est en couture à la machine, et donc du coup j'ai dû refaire la couture avec un fil et une aiguille. L'intérieur du tapis de sel c'est une d'abeille, donc du coup j'adore. L'autre côté est un peu plus travaillé car du coup ici nous avons une date, donc du coup c'est la date où le magasin Decathlon a été créé. La bordure ici donc est marron et un peu beige taupe. Il y a des petites surpiqûres blanches et donc du coup ici on a un magnifique dessin qui est un peu malheureusement ton sur ton, mais bon ce n'est pas trop grave. Les guêtres du cheval ressortent de la même couleur donc du coup du tapis de sel. Il y a aussi des inscriptions en blanc, en ton sur ton et en orange. Du coup donc de l'autre côté pardon, il est comme ceci et de l'autre côté il est comme cela. Donc du coup c'est un tapis de sel de la collection Riding Emotion. Donc du coup c'est vraiment des tapis de sel qui étaient magnifiques. Donc moi j'ai eu la chance de prendre le orange, mais il y avait d'autres coloris. Malheureusement il n'est plus disponible donc je ne connais plus son prix, mais c'était des tapis bon marché comme d'habitude. Pour aller avec ce magnifique tapis de sel, j'ai donc mis ces petites guêtres aussi cette semaine car c'était obstacle. Donc du coup ce sont des guêtres de la marque Showmaster. Donc du coup avec l'étiquette, le scratch marron avec deux bandes blanches et la marque inscrite en blanc. Et donc du coup les protège-boulets sont pareils. Donc du coup les guêtres ont coûté ce prix-ci et les protège-boulets ont coûté ce prix-ci. Donc du coup c'est vraiment très peu cher, mais bon ce ne sont pas des packs de guêtres, ce sont des guêtres séparées. Donc du coup vous pouvez acheter soit les avant, soit les arrières, et il y a plein de choix de couleurs. Donc du coup moi je reste très classique, mais admettons j'aurais voulu des oranges, j'aurais pu très bien m'en acheter et donc du coup les assortir avec la couleur de mon tapis de sel. Pour faire du dressage avec ce magnifique tapis de sel, j'ai des petites bandes de la marque Fuganza. Donc c'est l'ancien modèle, je vais vous montrer pourquoi c'est l'ancien modèle. Donc du coup je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo donc du coup avoir du style jusqu'aux fourchettes sur le noir, mais je vous avais présenté des bandes Fuganza qui étaient toutes simples, mais donc du coup en fait les vieilles bandes entre guillemets ont des petites stries comme ceci pour bien comprendre le sens de déroulage de la bande. Donc du coup moi c'est ce que j'aimais bien sur ces bandes là. Donc du coup j'ai les deux, maintenant je préfère celle-ci, mais les noires ne sont pas nulles pour la cause. Donc du coup c'est des bandes marron, donc vraiment tout ce qu'il y a de plus basique Fuganza, qui ont coûté donc ce prix-ci.
Donc du coup je vous mets le prix actuel car à la base elles étaient à 14,95 € et donc Fuganza a baissé ses prix pour la même qualité qu'avant. Ensuite, toujours sur les articles du cheval, j'ai mon bonnet, donc du coup c'est un bonnet marron, donc de la marque Fuganza qui a coûté donc ce prix-ci. Donc il est tricoté marron et il a deux petites cordelettes donc marron foncé. Les oreilles sont en lycra élastique noir avec la marque ici sur le côté. Donc du coup, comme vous aurez pu le remarquer, mon gris n'est toujours pas sur mon portant à bonnet. Tout simplement parce que je ne l'ai toujours pas retrouvé. Je trouve ça dégueulasse de la part de la personne qui me l'a volé. Donc du coup, je sais qu'à la base c'est de ma faute car je n'ai pas oublié mes affaires. Mais je trouve ça quand même méchant de la part de la personne qui a volé mon bonnet de ne pas l'avoir ramené à la cafétéria ou même de ne pas l'avoir mis dans la sellerie, tout simplement à l'abri. Pour en finir avec les articles du cheval, on a donc mes rennes. Donc du coup ce sont mes rennes Fuganza auxquelles j'ai dû rajouter donc des petits arrêtoirs en caoutchouc. Donc du coup elles ont le cuir de couleur noire, elles sont donc en caoutchouc orange, bleu, rose et vert. Donc du coup ce sont les parties orange qui sont donc assorties à mon magnifique tapis de selle. Et du coup je les aime d'amour ces rennes là clairement. Elles sont super girly et franchement c'est mes rennes préférées. Concernant la tenue du cavalier, vous aurez remarqué que dans mon haul précédent, j'avais donc acheté un polo orange, donc du coup qui s'est avéré couleur corail à la place d'orange. Donc du coup je vous mets une photo tout de suite. Comme vous aurez pu le remarquer, ça ne va pas du tout avec le tapis de selle qui est ici. Donc du coup j'ai décidé de changer la fonction d'un de mes polos de ville pour donc le transformer en polo d'équitation. Donc du coup ça fait déjà plusieurs fois que je monte avec. Donc du coup je montais avec quand il faisait vraiment très très chaud car le blanc a pour fonction de refléter en fait si vous voulez les rayons du soleil pour éviter d'avoir trop chaud, tandis que le noir les absorbe. Donc du coup c'est un petit polo blanc avec des petites encres, donc du coup de couleur bleu marine, mais bon ça je m'en fous, clairement on les voit presque pas et on saurait pas deviner qu'elles sont bleu marine, on pourrait même penser qu'elles sont noires tellement elles sont bleu marine mais très foncées. Donc du coup pourquoi un polo blanc et pas un polo orange ou quoi que ce soit, avoir acheté un polo orange? Tout simplement parce que j'ai une cordelette qui est blanche, pardon, et j'ai des écritures blanches ainsi que des surpiqûres blanches. Donc du coup je me suis dit que ça allait vraiment aller super bien avec. Donc du coup je trouve que le rendu est vraiment très très beau. Donc personnellement je crois que la prochaine fois je serai habillée comme ça et pas avec le moche polo que j'ai acheté à 7 € chez Decathlon en pensant que c'était la même couleur alors que pas du tout. On passe donc à la partie controverse de la vidéo avec les couleurs donc qui peuvent aller avec les robes. Donc du coup pour le orange nous avons donc le cheval noir qui porte très très bien le orange. Nous avons aussi le cheval baie chez qui cette couleur me rend à merveille honnêtement. Avant j'avais un cheval de concours qui était baie et ça lui allait comme un gant clairement ce tapis. Aussi, nous avons le coup de cœur de chez Fuganza, donc chez le Pi, cette couleur est vraiment très appréciée par l'équipe Fuganza. Nous avons aussi le alezan chez qui cette couleur passe vu que le alezan peut tout porter clairement. Et donc du coup nous avons aussi le palomino car le palomino n'a qu'une seule couleur qui ne lui va pas, c'est le jaune. Alors pour clôturer cette vidéo, on passe donc à mon avis, donc du coup sur cet ensemble. Mon premier avis c'est donc un avis positif car c'est un tapis de selle qui contient du nid d'abeille comme revêtement. Donc du coup franchement j'adore ce tapis, grâce à ça clairement il absorbe vraiment bien la transpiration et autant comme été comme hiver le cheval ne transpire pas trop fort et il est donc facile à nettoyer des poils restants donc sur le tapis de selle. Ensuite mon deuxième avis c'est un avis neutre car tout simplement je suis très contente d'avoir un ensemble comme ceci car grâce à ça j'ai pu m'acheter le bonnet marron que vous voyez là et donc du coup c'est le même bonnet que j'ai offert à Elena pour le swap. Donc du coup Elena c'est la fille qui présente la chaîne The World of Elena. Donc du coup je vous mets sa chaîne en barre d'infos et donc du coup franchement je suis trop contente car quand elle met son bonnet marron et que moi je mets un de mes ensembles avec du marron, je suis assortie à elle et du coup on rigole un petit peu de ça en leçon et on est contente l'une comme l'autre d'être assorties. Mon troisième avis c'est donc un avis neutre car tout simplement je préfère cet ensemble en mode obstacle. Donc du coup pourquoi? Tout simplement parce que j'aime beaucoup cet ensemble là pour l'obstacle pardon car franchement ça donne vraiment très très bien avec les petites guêtres Showmaster
Donc du coup je l'aime vraiment d'amour en obstacle. Mon quatrième avis sur cet ensemble, c'est un avis positif car je trouve que le rapport qualité-prix des guêtres Showmaster est vraiment génial et en plus de ça, ils offrent vraiment un large choix de couleurs. Donc du coup, il y en a aussi pour toutes les tailles, il y a du Shetland au cheval. Donc du coup, franchement, à ce niveau-là, Showmaster a tapé fort. Donc du coup, moi, franchement, je suis trop contente de ces guêtres-là. En plus de ça, elles ne se rayent pas trop vite, donc clairement, je les ai pas utilisées beaucoup non plus, mais en quelques séances quand même, elles sont toujours nickel. Donc franchement, je suis trop contente à ce niveau-là. Et surtout, je trouve qu'elles taillent bien. Donc moi, c'est des tailles cheval, mais elles taillent vraiment super bien. Le dernier avis, c'est un avis malheureusement négatif, mais bon, ce n'est pas vraiment un avis qui affecte vraiment l'ensemble. C'est que tout simplement, je préférais l'ancien modèle de bande Fuganza, donc le modèle avec les petites stries, que le modèle qu'il propose maintenant, tout simplement parce que au moins avant, on voyait bien le sens de déroulement de la bande. Et aussi, je trouvais ça un peu original d'avoir des petites stries sur les bandes, donc du coup ça se voyait, c'était assez original et c'était assez joli je trouve, tandis que maintenant ce sont des bandes basiques comme on peut les retrouver partout. Donc du coup franchement je trouve que c'était beaucoup mieux avant, mais bon, je ne crache pas non plus maintenant sur les nouvelles bandes Fuganza car clairement j'en ai une paire, j'ai des noires et elles sont tout à fait très jolies, mais bon, moi je préfère les anciennes, chacun se forge sa propre opinion, donc du coup ça c'est la mienne. À sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc du coup moi en tout cas j'ai bien aimé la filmer, surtout que c'était une couleur qui est dans mes préférées tout simplement. Donc du coup je vous rappelle brièvement les couleurs pour lesquelles vous pouvez voter. Donc du coup c'est le gris, c'est le rouge, c'est le jaune et c'est le kaki. Donc du coup c'est à vous de décider dans les commentaires comme chaque mercredi. Donc vous avez jusqu'à vendredi soir, je le rappelle, pour choisir la couleur. Après c'est un peu trop tard malheureusement. Donc du coup je suis très satisfaite de voir que vous participez autant dans les commentaires, donc je vous remercie encore et franchement merci aussi pour les abonnements car nous sommes bientôt à 100 abonnés. Je vais essayer de cogiter dans ma tête pour faire quelque chose de vraiment bien pour les 100 abonnés, donc du coup je vais un petit peu y réfléchir et je reviendrai vers vous en temps voulu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve donc ce week-end pour la vidéo de la semaine. Bye bye!